Tous ceux qui jouent avec des États comme la Russie ou l'Azerbaïdjan pour leur sous politique, en tout cas pour leurs objectifs, ça trouveront, ils trouveront l'État au travers de la route, parce que quand il s'agit d'aller contre les intérêts de la France, les intérêts stratégiques de la France, il faut être extrêmement déterminé. Oui, il y a forcément des aspects liés à l'éloignement, à l'histoire, à la culture, au fait que le niveau les taux de pauvreté ou d'illettrisme sont plus forts dans ces territoires qu'ailleurs. Donc la promesse républicaine de l'égalité n'est pas tenue. Il y a aussi des territoires dans l'Hexagone qui connaissent ces problèmes, mais ils sont exacerbés. Sans doute, toutes les questions sont exacerbées. La question du climat, du changement climatique est encore plus exacerbée dans ces territoires. Cyclones, risque de tsunami, volcans, tremblements de terre, trait de côte, enfin donc partout. Donc il y a évidemment des points communs. Mais chaque territoire doit aussi être vu dans sa spécificité. Et notamment, je crois plus que jamais, dans cet espace, dans leur espace régional, l'océan Indien, l'Atlantique, la Caraïbe, là, et le Pacifique. Il y a des éléments. D'abord, ce sont des territoires étroits, petits, donc ce qui rend plus difficile le développement de l'économie. Pour la plupart, c'est vrai en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai ici, il y a une économie de comptoir. C'est les vestiges de l'histoire. Donc il faut essayer de dépasser cela. Moi, je suis très pro-entreprise. Il ne s'agit pas de signaler du doigt les gens, mais enfin, il faut pas uniquement qu'on se plaigne. Il faut que les collectivités, le monde économique soient capables d'inventer aussi. Je pense que chaque territoire doit rayonner par lui-même et donc il faut qu'il ait des solutions propres. C'est là où l'État doit aider. Les opinions politiques, elles sont libres. Il y a toujours eu plus ou moins, c'est pas le cas à la Réunion, c'est le cas évidemment en Nouvelle-Calédonie parce que c'est une histoire propre. Il y a toujours un mouvement indépendantiste autonomiste en Polynésie, en Martinique davantage que en Guadeloupe. Enfin, il y a toujours des mouvements qui se confondent parfois avec des mouvements sociaux. Ça, moi, je suis respectueux de ces positions, mais je pense que l'immense majorité, je mets la situation de la Nouvelle-Calédonie à part, tient évidemment au lien très fort avec la France, avec la République, parce que c'est aussi la démocratie, la liberté, la protection, mais c'est pour ça qu'on doit être à la hauteur de ces attentes, de la devise républicaine. Il y a ces mots. Après, si ces mouvements se confondent avec la violence, c'est insupportable. Bien évidemment, il faut la condamner. De toute façon, l'État régalien, police, justice doivent passer par là. Et puis enfin, mais c'était pas votre question, mais j'y réponds quand même. Mais ça concerne une minorité. Tous ceux qui jouent avec des États comme la Russie ou l'Azerbaïdjan pour leur sous politique, en tout cas pour leurs objectifs, ils trouveront l'État au travers de la route, parce que quand il s'agit d'aller contre les intérêts de la France, les intérêts stratégiques de la France, il faut être extrêmement déterminé, surtout quand on s'appuie sur un État comme l'Azerbaïdjan qui, concernant les minorités, le sort des Arméniens dans le Haut-Karabakh, ne peut pas donner véritablement de leçons, mais qu'il y ait des expressions politiques au malaise, bah écoutez, on le retrouve un peu partout dans le monde. Créole Influence, renforcer l'attractivité des territoires.